Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de jeux d'icônes du menu et ceux du panier qu'on retrouve dans le header de votre boutique Shopify, autrement dit l'entête de votre boutique. Et comme vous le savez, il existe aujourd'hui des milliers de boutiques en ligne sous Shopify et naturellement, on retrouve toujours les mêmes icônes, que ce soit ceux du panier, mais aussi ceux du menu. Et ce sont d'ailleurs, au-delà du logo, bien sûr, de tout le contenu qu'on retrouve sur votre page, les premiers éléments que votre prospect voit lorsqu'il arrive sur votre boutique, que ce soit sur la page d'accueil si vous tapez le monoproduit, une fiche produit ou encore une page de vente. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer un large choix d'icônes, dont certains plus thématisés que d'autres, pour justement vous différencier toujours plus de la concurrence. Car au-delà d'apporter toujours plus d'optimisation, et bien pour moi un thème Shopify doit savoir également se différencier de ce qui existe déjà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. C'est parti, mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'avais envie de faire un petit aparté étant donné qu'on parle du header, autrement dit de l'entête de la boutique, rapidement du logo et de son intégration et de son optimisation dans Fastlane. Je vois quelquefois, je tombe sur Facebook, sur la file d'actualité ou depuis le SAV, lorsque on doit aller voir une boutique parce qu'il y a un petit souci, etc. Et je vois franchement des boutiques magnifiques, elles sont parfaitement optimisées, les images sont bien retravaillées, le produit et le copywriting sont nickel, ils utilisent même des images sécures différentes de ce que je propose dans Fastlane, etc. Mais le logo n'est pas optimisé sur la boutique et franchement ça me rend ouf parce que j'en parle régulièrement. J'ai fait un tuto complet à ce sujet, notamment avec celui de Mineo. Je vous communique le fichier PSD et quelquefois les dimensions ne sont toujours pas respectées. Alors je sais plus quoi faire de mon côté, donc vraiment je sais qu'il y en a plein qui le respectent, il n'y a pas de souci, mais j'en vois encore beaucoup trop et c'est pour cette raison que j'avais envie de faire cet aparté. Donc vraiment, si jamais vous voulez pas aller récupérer le fichier PSD que je vous communique ou bien que vous voulez pas aller voir la vidéo à ce sujet, vous avez juste à cliquer droit sur le logo de Mineo, d'enregistrer l'image vous l'enregistrez où vous le souhaitez et vous prenez cette même image et vous la glissez sur le logiciel de design que vous souhaitez. Donc ici, c'est Photoshop et vous avez donc la taille de l'image par défaut qui est de 336 x 100 avec une résolution de 72, autrement dit optimisé pour le web. Et ensuite, vous avez juste à glisser votre logo que vous avez travaillé en amont ici et ensuite vous le calez, vous le recadrez pour que ce soit nickel. Toujours prévoir également un espacement en haut et en bas pour que ce soit lisible dans le header de votre boutique et que ce soit joli à l'œil tout simplement et privilégier toujours un logo sur sa longueur plutôt que sur la hauteur. Et si jamais vous l'avez préparé en amont et que vous avez mis l'icône en haut ou en bas, il suffit de le déplacer à gauche ou à droite pour vraiment qu'il soit optimisé sur votre boutique. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais j'étais obligé de traiter ce sujet étant donné qu'on parle du header. Ensuite, en ce qui concerne maintenant les icônes du menu et ceux du panier, alors déjà vous pouvez récupérer un fichier depuis un code dans la description de cette vidéo, comme toutes les vidéos que je fais lorsque je communique un fichier. Donc dans ce fichier, vous allez retrouver deux guides. Il y a un premier guide qui est le guide du menu où vous allez retrouver les 20 icônes que j'ai réalisées et optimisées dans Fastlane et ensuite un deuxième guide qui est celui du panier. Donc on avait déjà en amont les 6 premières icônes que d'ailleurs j'ai retravaillé et encore optimisé dans Fastlane étant donné que j'avais travaillé ensuite les autres. Donc voilà, vraiment j'ai fait, je pense, le tour. Par exemple, si vous tapez sur des influenceurs, je sais que il y a des icônes panier qui sont plus à privilégier que d'autres. Si vous êtes plutôt dans la techno, etc., il y a des icônes qui sont plus à même d'être utilisées que d'autres. Donc franchement là, vous avez un large choix d'icônes, que ce soit ceux du panier, mais également ceux du menu. Et vous pouvez également, pour ceux qui ne le savent pas, désactiver les mots qui sont en dessous de mon panier et menu. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et en même temps, on va faire un petit récapitulatif sur tout ce qu'on peut faire dans le header, que ce soit surtout sur mobile et sur desktop. Donc c'est parti. Pour le menu, on va se rendre dans Theme Settings depuis l'éditeur de Fastlane. On va donc dans le header, on va en bas et on retrouve le header mobile. Donc il y a le menu icône type et ici c'est le
12 que j'ai choisi, donc que vous pouvez visualiser sur votre écran sur mobile, car l'icône n'est affichée que sur mobile, et donc ça respecte bien évidemment le guide du menu qui est l'icône 12 ici. Donc si jamais, voilà, donc j'ai privilégié des barres fines, des barres plus épaisses, d'autres arrondies. Je suis même allé un peu plus loin avec des icônes qu'on trouve plus rarement, mais qui sont sympas, comme le menu 19 et qui n'a pas besoin forcément d'avoir menu juste en dessous. Donc vraiment, à vous ensuite d'intégrer celui que vous souhaitez, et surtout par rapport à la thématique que vous attaquez avec votre boutique. Donc il suffit tout simplement de changer l'icône que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez, par défaut, j'intègre un background, autrement dit un arrière-plan qui est grisé. Donc vous pouvez bien évidemment le mettre en transparent en cliquant sur None. Vous pouvez également changer la couleur. Par exemple, je l'ai changé pour le carte qui est en orange. Ensuite, vous avez donc la couleur de l'icône ici que j'ai mis en noir. Ensuite, le background color du header mobile. Donc ça, c'est le background total du header sur le mobile, donc que j'ai mis en blanc. Ensuite, le menu icône color, donc ça, c'est celui du petit menu, le petit mot qui se trouve juste en dessous, que vous pouvez désactiver en décochant Enable Text. Mais moi, voilà, je le laisse. Je trouve que c'est pour toutes les personnes, selon l'audience que vous tapez, par exemple, ce sont de vieilles personnes, et ben ils connaissent peut-être pas les icônes qui se font, même si on les voit régulièrement sur les boutiques, et ben c'est toujours mieux de mettre menu et mon panier. Et pour toutes les personnes où ils trouvent que c'est trop surchargé, vous pouvez également le désactiver. Dans tous les cas, on l'a optimisé pour que ce soit bien centré dans le header à gauche, ce qui n'était pas le cas, je crois, pour les versions antérieures. Donc là, vraiment, on a tout retravaillé, que ce soit les icônes du menu et du panier. Donc voilà, on va voir quand même le rendu de ce que ça donne. Voilà, donc vous pouvez également choisir d'autres icônes si jamais vous ne mettez pas le texte. Ensuite, pour toutes les personnes, car il y a eu des soucis à ce sujet, ici on utilise la police Oswald. Si jamais vous utilisez une autre police que celle-ci, eh ben il se peut que la lettrine soit coupée ou qu'on voit pas l'intégralité du mot. Alors il va falloir que vous jouez sur le text font size. On a intégré cette fonctionnalité uniquement pour ça. Donc si jamais c'est gros et que ça dépasse, eh ben il suffit de le réduire. Et si c'est le contraire, il suffit de le grandir pour que ce soit parfaitement optimisé dans le header sur mobile, encore une fois. Donc là, ça concerne le header. Vous avez vu que c'est vraiment très simple. Vous avez juste à choisir le guide, l'icône que vous souhaitez, et ensuite de l'intégrer et de choisir ici pour l'intégrer sur votre boutique Shopify. Ensuite, pour le carte, donc vous allez dans la partie carte. Donc c'est ici, dès le départ, que vous devez choisir votre icône. Donc pareil, par exemple, je vais choisir, je sais pas, le 12 et pareil, on va se rendre sur le guide. Je trouve ça très bien, franchement, pour visualiser tous les icônes. Je l'avais pas fait jusqu'à maintenant pour les icônes, et franchement, je le trouve ça sympa. Au moins, vous pouvez vraiment visualiser ce que vous souhaitez en amont, au lieu de taper un par un chaque icône. Donc voilà, il y a celui-ci. Ensuite, on peut aller sur un autre. Voilà. Donc vous avez l'embarras du choix. Encore une fois, je sais que dans le groupe, on m'a demandé pourquoi on mettrait pas, par exemple, un panier pour Noël, etc. C'est vrai, c'est une bonne idée. Bon, Noël, voilà, ce sera pour l'année prochaine, mais je pense intégrer très prochainement un icône dédié un peu à la Saint-Valentin, par exemple. J'en crée un également pour Pâques, et voilà, donc je l'intégrerai prochainement dès que je peux. Voilà, donc en ce qui concerne les icônes panier, donc c'est dès le départ. Et ensuite, pour changer le background, etc., encore une fois, il faut descendre tout en bas. Et vous allez dans carte header mobile. Tout à l'heure, c'était menu header mobile. Donc, hop, carte icône color, pareil, je l'ai mis en blanc. Carte icône text color, je l'ai mis en blanc. Le background, pareil, je l'ai mis en orange. Vous pouvez activer ou non le texte. Vous pouvez modifier également en dessous. Vous pouvez également l'activer sur desktop. Si jamais vous voulez changer la couleur de mon panier sur desktop, autrement dit sur ordinateur, il suffit de se rendre au-dessus qui est carte icône text color. Voilà, donc on l'a ajouté récemment parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas changer sa couleur et donc l'adapter avec celui qu'on avait mis pour le mobile. Ensuite, pareil, vous pouvez l'activer, désactiver. Vous pouvez, selon la police que vous avez choisi en amont, changer sa taille, et vous pouvez également changer le degré de déclinaison du background. Donc ici, il est à 9 pixels, mais vous pouvez mettre 0 si vous le voulez droit, comme celui
du menu. Voilà, donc j'espère vraiment que cette mise à jour vous a plu, surtout qu'on a travaillé franchement plus longtemps que je le pensais parce qu'il fallait vraiment, selon les icônes, adapter au pixel près parce qu'ils sont tous de taille différente. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que cet update vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like dans cette vidéo ou même à laisser une trace de votre passage et on se retrouve très vite dans une prochaine. Merci.